chers collègues du personnel, très chers élèves, augustes invités, nous sommes très contents de vous présenter à ce jour le programme qui nous réunit ici. Nous aurons la prière qui sera dite par l'un de nos vicaires, de nos révérends pères. Un mot de bienvenue du modérateur pour la circonstance. Et le modérateur invitera la présidente du ressort à présenter le ressort qui nous réunit et ses membres. Puis interviendra la conférence proprement dite, qui est une conférence débat, dont le thème est l'élève congolais face aux réalités de notre époque ou de son époque. Et le conférencier, comme vous l'avez lu sur notre enseigne là-bas, affiché, est un ancien de l'Institut Saint-Louis, en la personne de M. Casimir Kabea Moussanga Eben. Il est de la première promotion de notre institution Saint-Louis, 1997-1998. Il est licencié en économie et développement et c'est lui qui est le directeur général de la compagnie Société à responsabilité limitée, EITEC, des brevets et d'une chaise roulante de distinction que vous avez là devant vous. La fin sera toujours la prière, plus un cocktail que les invités veulent bien offrir à quelques membres de l'Assemblée, telles que les possibilités se présenteront. Nous voulons vous féliciter et vous inviter au silence pour profiter du maximum de ce qui va se dérouler ici. Et nous invitons l'un de nos révérends pères à nous dire la prière d'ouverture. Ici à Saint-Louis, l'école est une famille qui réunit parents, élèves surtout, les professeurs encadreurs, les préfets et les collaborateurs extérieurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à cheminer avec lui au nom du Père et du Fils. Merci, veuillez vous asseoir. Je suis Saint-Louis. Merci parce que vous êtes reconnaissant envers votre terroir scientifique que je suis. Croyez-moi, j'ai vieilli. Rendez-moi ma plus belle robe que j'ai perdue à force de coups de vent et d'années. J'ai fait de vous médecin, avocat, pharmacien, religieux, abbé, frère, père et religieuse. Oui, j'ai vieilli et je suis encore content de vous parce que vous êtes infiniment reconnaissant parmi tant d'autres anciens élèves mes produits. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous avez la volonté de me rendre ce dont j'ai besoin, la reconnaissance. Merci à vous, chère autorité de Saint-Louis. Soyons en contact et à l'écoute de nos anciens élèves de Ressol, car leur contribution vaut son pesant d'or. Je vous remercie. Texte lu par l'élève Onamaboundou Parkoudi de la 4e année des humanités pédagogiques. Conception du CP Moussoni Koumou Galip
et du professeur Nyoka Seme Manzanza, Léon Gabriel. Je vous remercie de nouveau. À présent. Merci beaucoup pour la parole, cher professeur. Je suis ici mandatée par tous les anciens élèves de l'Institut Saint-Louis, ressortissants de notre même école, pour parler des ressorts. En fait, beaucoup d'entre nous peuvent se poser des questions de savoir, en fait, c'est quoi Ressol? C'est quoi Ressol? Ressol n'est rien d'autre que ressortissant de Saint-Louis. On a pris Resso, et puis L, c'est Saint-Louis simplement. C'est ça, Ressol. Et c'est une association sans but lucratif, regorgeant tous les anciens élèves et même ressortissants de l'Institut Saint-Louis. Et il s'est fixé quelques objectifs que je mettais ici. Je ne peux pas parler des Ressol en entièreté parce qu'on va prendre toute une éternité ici. On n'a pas vraiment beaucoup de temps et je vais parler des Ressol en passant. Nous nous sommes fixés quelques objectifs, notamment relever les niveaux de formation des élèves de l'Institut Saint-Louis et aussi aider les élèves en difficulté de paiement des frais scolaires. Quelques élèves, bien entendu, on ne peut pas prendre tous les élèves en difficulté. Nous allons sélectionner juste l'échantillon par rapport à l'excellence. Ressol va prendre les élèves qui ont bien travaillé l'année scolaire 2020 et 2021. Et c'est ça, Ressol. Nous nous réunissons chaque premier dimanche du mois à Massina, à Apocalypse. Je pense que tout le monde connaît Massina, à Apocalypse. Chaque premier dimanche du mois, nous sommes là en réunion. Alors, il n'y a pas... Ce n'est pas tout le monde qui est venu ici. Nous avons quelques membres qui sont présents ici. En commençant d'abord par moi-même, je m'appelle Pam Bindungwa Rosalie et les amis m'appellent Bibiche. Je suis ancienne de l'Institut Saint-Louis, de la première promotion. J'ai passé mes humanités ici à l'Institut Saint-Louis, j'ai fini et actuellement je suis graduée aux facultés catholiques de Kinshasa. Je suis graduée en communication sociale. Comme fonction, je suis fonctionnaire comme monsieur le préfet Fulgence. Je suis fonctionnaire, mais moi je suis au ministère des Mines. Je suis dans la direction des carrières. Je ne sais pas si je peux passer le micro à tout un chacun de nous pour se présenter. Où je présente. Il y a promotion, troisième promotion. C'est M. Kabengele Patrick. Je suis l'ancien de Saint-Louis. Je fais la pédagogie de la première promotion. Je finis mes études à l'UCC. Et maintenant, je me débrouille seul. Oui, oui. J'ai une petite entreprise. Moi, c'est M. Kabeya Moussa Matazini Rebel. Je vais revenir ici après. Je fais partie de la première promotion aussi de l'Institut Saint-Louis, en scientifique, biochimie. Et aussitôt après, on a continué à l'Université catholique du Congo, ancienne faculté catholique de Kinshasa. Et on a commencé les affaires jusqu'à créer notre propre affaire. Et ici, je suis en tant qu'ancien de Saint-Louis et membre actif du ressort, la présidente de conférence. Merci. Je suis de la 12e promotion, j'étais ici en biochimie aussi. Et actuellement, je suis médecin. Je travaille juste au centre hospitalier des pilotes à Massina et dans d'autres centres aussi de barrage. Merci. Je suis ancien de l'Institut Saint-Louis de la promotion 2004. Bon, je ne sais pas si c'est quelle promotion, mais de l'année 2004.
C'est déjà 18 ans passés. Et j'ai monté ici. Je suis ingénieur agronome. J'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi. Actuellement, je suis fonctionnaire et je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Oui, comme le préfet et le professeur. Merci. Bonjour les amis. Moi c'est Ambra Chibangu Bapweki. Je suis de la première promotion. Je suis gradué en marketing. Je suis fonctionnaire de l'État au ministère de l'ESI, enseignement supérieur et universitaire. Merci. L'élève congolais face aux défis, aux réalités de notre époque, ou de son époque, qui est la nôtre aussi, parce que nous vivons tous la même époque. Nous invitons ainsi M. Casimir Eben Kabeya Moussanga à monter ici parce qu'il se sent à l'aise de parler debout. Qu'on fasse un petit protocole. Non? Généralement, quand on prend la parole en public, on remercie les aînés, on remercie les personnes qui nous accueillent, qui ont accepté que cette manifestation puisse avoir lieu. Personnellement, je tiens à beaucoup remercier les amis avec qui on a étudié, qui composent aujourd'hui les Resol, et également le préfet, monsieur le préfet, qui a accepté, qui a co-accepté, d'ailleurs il faut dire qu'on le fait sur l'invitation, c'est bien clair, c'est une organisation de la préfecture de Saint-Louis et du Resol. Je remercie les préfets pour ça et aussi pour tout le temps que nous avons passé à Saint-Louis. On n'a pas toujours eu le temps de le faire. On peut profiter. Merci, monsieur le préfet. Merci au père, parce que la formation à Saint-Louis, je crois que vous la vivez, elle a toujours les deux pôles, le côté scientifique et le côté moral. Et nos prêtres, ici, dans cette même salle, nous ont beaucoup accompagnés dans ce sens-là. Donc, je tenais également à vous remercier. Alors, c'est une conférence peu classique. De nos jours, la science a démontré que la meilleure façon d'attirer l'attention des gens, c'est de ne pas être en train de lire un papier. Parce qu'on a vécu dans un pays où on nous a lu toujours des beaux discours. Tous les jours, on nous lit des beaux discours. On est très content quand le chef parle, quand le Premier ministre, le ministre, le bourgmestre, mais on n'est pas content de la réalité au quotidien. Donc il faut essayer de passer cette étape pour commencer à parler, à communiquer. Comme ça, là, on peut donner le meilleur de soi. On peut réussir à influencer, et c'est ça l'objectif de cette conférence. Je l'avais interactive, je veux que vous puissiez réagir. Je suis très content de voir certains avec le papier, un stylo, c'est très bien. Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez interagir, malgré qu'il y aura un temps pour ça, les débats, pour que nous comprenions pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous parlons de ces sujets. Aujourd'hui, vous en avez, vous ne connaissez pas Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ils n'existaient pas. Vous ne connaissez pas Bombay. Vous connaissez Bombay. Est-ce que vous connaissez Bombay? On ne va pas entrer dans le détail parce qu'on ne peut pas trop bien les connaître, ça ne sert à rien, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est une réalité. De votre époque, nous, on ne le connaissait pas. Ces personnes qui courent, mais qui ne tombent pas. Un vrai génie. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'un étudiant de nos jours? Qui doit être un étudiant de nos jours? Que faut-il faire pour être un bon élève? Que lorsqu'on parle d'une conférence, généralement on définit les termes. On dit définition des termes. C'est ce qu'on apprend et on entend tous les jours en classe. Quand le professeur va définition de mots. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de termes il y a dans le sujet de la conférence? On peut le donner au niveau, juste parler à votre parce que vous avez encore la force. Nous tous, nous aussi. Quelqu'un peut me dire combien de termes il y a dans le sujet? Les élèves congolais face aux réalités de notre époque. Combien il y a de termes? Face au et la suite. Merci. C'est une réponse. Et une autre réponse, c'est qui est un élève? Oui. Un élève est une
apprenant actif qui participe au cours ou effectue les interrogations des devoirs des examens. Magnifique. On peut applaudir. C'est une personne qui fréquente l'école primaire et secondaire. On peut dire ça aussi, non? Je ne suis pas en faute, cher professeur. Non. Ok. Donc c'est vous les élèves. Tout à l'heure, pendant qu'on était dans le bureau du préfet, nous avons fait un petit exercice avec les amis. De nos jours, avec les crises, la dégradation de la santé, de la pauvreté, l'espérance de vie moyenne en Afrique est réduite à 48 ans. On était à 55 et 50. On est à 48 et 53. Ce sont des données publiées. Programme des Nations Unies pour le développement. Ça veut dire qu'en moyenne, un Africain vit 48 ans. Mais il y en a qui vivent plus longtemps, mais en moyenne. C'est quand on voit ceux qui meurent bébés, ceux qui meurent à moins de 5 ans, ceux qui meurent à moins de 10 ans, ceux qui meurent, on se rend compte qu'en Afrique, après 48 ans, on peut s'estimer heureux. Et si on meurt à 48 ans, et qu'on enlève les 5 premières années où on ne peut pas aller à l'école, on garde 43. Si on enlève le temps qu'on fait à l'université, maintenant il y a un autre système, mais ça reste toujours 5 ans. 43 moins 5, ça fait combien? J'ai oublié. Ça fait 30 ans. Et vous êtes élève de la 5e année, à quelle autre année? À quel âge vous quittez l'école secondaire? Vous êtes en train de construire la fondation de votre avenir. Toutes les personnes intelligentes que vous avez entendu parler parlent rarement de leurs études universitaires. Quand eux-mêmes s'expriment, ils se rappellent de leurs études primaires et secondaires. Parce que c'est la base. Personnellement, ma fierté aussi, c'est cette base-là. Je vous parlerai d'une autre anecdote après, qui me concerne personnellement. Je peux vous en parler maintenant, je pense que j'ai le temps. À Saint-Louis, nous avions un professeur d'heureuse mémoire qui nous a déjà quittés. Se retrouve dans ma date d'anniversaire, le 16 février 1979. Ce n'est pas un secret. Comme quoi, ce n'est pas un secret de divulguer son âge, hein, comme je ne trompe pas. Et je lui ai dit, madame, je veux bien, mais tu as mal écrit mon nom. Il dit, oui, mais c'est ton nom, tu pourras le changer, c'est pas grave, nous, c'est le code qui est important. Je lui ai dit, mais la date de naissance non plus, ça, ce n'est pas le chiffre qu'il faut. Et non, c'est 1 et 16, et puis c'est pas 9. Et je lui ai corrigé. J'ai dit, non, mon professeur m'avait appris que le 1 en anglais, c'est comme un I, sans le pointillé au-dessus. Et le 7 n'avait pas la barre séparatrice qui faisait la croix. J'ai parlé à une américaine, hein, et qui m'a dit, ben, tu dois être heureux d'avoir fait des bonnes études primaires et secondaires. C'était ici à Saint-Louis, ces études-là. Si je l'expliquais un peu, dans quelles conditions nous avions étudié, la galère qu'il y a même à venir, comme on est venu aujourd'hui, elle ne comprendrait pas. Mais c'est dans cette condition-là que vous êtes vous maintenant. Je vais donner une première leçon. Vous êtes dans la meilleure condition qu'il vous faut en ces temps-ci. On peut dire, voilà, les autres étudient dans des places plus ou moins climatisées. Les autres vont à l'école en voiture. Nous, nous souffrons. Nous allons à pied, parfois à peine, ne pouvons pas payer les minervales. Mais c'est votre condition pour le moment. C'est votre idéal pour le moment. Vous devez la rendre meilleure pour le moment. Alors, c'est quoi la réalité de notre époque? Dans les sujets, je l'ai déjà énuméré. Réseaux sociaux. Chers amis, nous avons eu la chance de voyager. Nous avons eu la chance de fréquenter certaines personnes qui sont fréquentables, qui peuvent parler et influencer. Nous avons eu aussi la chance de lire. Et je vous le conseille vivement. Chers élèves, vous devez beaucoup lire. Beaucoup lire.
mais pas lire à travers les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux se retrouvent être un des plus grands mal de notre époque. Pour les élèves. Dans le temps, quand on lisait un journal, on avait des pages bien spécifiques. Donc on se disait, voilà, j'ai 15 minutes, je vais lire mon journal. Tu passes de la première page à la 11e ou à la 17e page, le journal est fini, tu fais autre chose. Ce n'est plus permis aujourd'hui. Lorsqu'on lit à travers les réseaux sociaux, les pages ne s'arrêtent pas. TikTok, d'une image à l'autre, tout est belle. On peut y passer du matin au soir, sans se rendre compte. C'est une vraie addiction. Au Canada, c'est sur Google, vous pouvez vérifier, Instagram a été déclaré dangereux pour la jeunesse. Vous savez pourquoi? Non pas parce qu'il y a des images sales, on en parlait. Parce qu'il y a un doigt dans Instagram, dans YouTube, qui fait like. Vous connaissez les likes? Yes. Est-ce que ces doigts-là te dérangent personnellement? Non, non. Quand tu vois, c'est juste un doigt qui fait like. Non? Mais après des études psychologiques, on s'est rendu compte que tout celui qui créait un site passait tout le temps à compter le nombre de yes qu'il recevait. Et que quand il recevait beaucoup de yes, il était non seulement plus payé, mais il était plus heureux. Quand il recevait moins de yes, il n'était pas payé et il était malheureux. Le taux de dépression chez les jeunes avait beaucoup augmenté parce que beaucoup de ceux qui mettaient sur YouTube et sur Instagram ne recevaient pas les yes. Un fait banal. Les réseaux sociaux ont aussi leurs avantages, on ne va pas parler que des mauvais côtés. Mais pour ce qui vous concerne, en tant qu'élève, vous n'en avez en aucun moment besoin. Ce n'est pas utile. Pour plusieurs raisons encore. Vous n'avez pas l'argent pour l'alimenter. Avant qu'Orange ne devienne Orange, il était Tigo. Vous connaissez, non? On avait Tigo à Kinshasa. Tigo appartient à une famille qu'on appelle Millicom. C'est un groupe. Millicom, c'est une famille britannique. Et généralement, quand ils veulent vendre leur société, ils visitent la société. Alors, la deuxième fille de Millicom est venue à Kinshasa pour visiter les installations de Millicom, comme pour dire, nous sommes en train de le vendre à Orange. Et la tradition chez les riches anglo-saxons, quand il vient dans un milieu, il doit visiter les choses qui est le plus rentable. Vous voulez définir la qualité d'une personne, vous devez visiter ses toilettes. C'est ainsi que dans le temps, lorsque les prêtres blancs venaient nous rendre visite, ils simulaient, ils demandaient toujours d'aller à la toilette. Ils n'allaient pas pisser. Ils allaient voir les types de personnes avec qui il va parler. Parce que l'odeur de la toilette dit tout sur la personne. Alors la fille est venue, elle atterrit sur jet privé, elle est à Monjiba, à Réunion, ok bravo, nous allons vendre par Orange, c'est 37 millions de dollars, c'est fini, on va aller au Brésil, on quitte le Congo. Il dit bon, il faut que je visite quand même les shops les plus rentables de Tigo. On lui dit, mais tu es passé par là, il est à Pascal. Il y avait un shop à côté de là où il y a des passages aériens de Tigo. Là où il y avait Bukangalonzo. La fille est venue avec son escorte. On lui dit, c'est ça les shops les plus rentables. Elle dit, mais attends, comment je peux comprendre que cet endroit soit le plus rentable? Et vous savez combien ça rapportait ces shops par mois? Je serai plus brun. Je serai beaucoup plus joli. Je vais être bien présenté. Les téléphones ont des pixels. Les pixels, c'est cette aptitude à bonifier l'image, à rendre l'image réelle. Mais en réalité, on est déjà allé au-delà. On ne rend plus l'image réelle. On sublime l'image. Au point que quand tu vois une fille sur les réseaux sociaux, elle brille toujours. Alors que quand tu la vois en face, elle brille moins. Elle brille toujours, mais un peu moins. Ça veut dire que les réseaux sociaux nous donnent une image qui n'est pas réelle de nous. Reste dans la tête. Ça dérange ce que nous avons de plus précieux. C'est que vous avez de plus précieux. La santé mentale. Souffrez de la malaria. On verra des symptômes.
souffrez du Covid, on va se rendre compte quand vous allez commencer à tousser et tout ça. Mais la santé mentale, on ne se rendra jamais compte. Aujourd'hui, hier j'étais à une conférence, invité par un ami qui est ouvert. La santé mentale, je peux être en bien-être, je peux être à l'aise avec ma fièvre. La santé mentale, c'est celle qui me permet de réaliser mes rêves, de dire voilà, moi je serai pilote. Vraiment, moi c'est ça, moi je serai pilote. Si ça ne marche pas pilote, je serai peut-être entrepreneur. Si ça ne marche pas, c'est les médecins. Et on y va. C'est grâce à la santé mentale. La santé mentale, c'est celle qui nous aide à influencer notre environnement. 3 rôles. Bien-être, nous aide à se réaliser et nous aide à influencer notre environnement. Il n'a aucun symptôme. Lorsqu'on le perd, on ne réussit plus. On s'est dit maintenant, attends, la servi. Ma famille n'a juste beaucoup de de freiner la circulation de l'information dans le cerveau. Alors qu'est-ce qui arrive? L'ivrogne est debout, il dit je vais m'asseoir. Il n'est pas encore assis, il pense qu'il est assis. Et il tombe. L'information ne circule pas. C'est retardé. Donc quand tu lis un livre, il faut le fermer et te promener pour commencer à comprendre ce que tu venais de lire. Ça vous arrive aussi, non? Tu lis un livre, ça n'entre pas. Tu n'es pas dans les dispositions d'étudier, arrêter. Ça ne sert à rien. Prends une pause de 10 minutes, bois de l'eau, marche et reviens lire le livre. Ton cerveau n'était pas préparé à lire à la lecture dans ce moment-là. Mais si tu es libre, que tu prennes la pause ou pas, tu ne reviendras pas à ton état initial. Ou quand tu reviens à ton état initial, il y a toujours des communications qui échappent, il y a la confusion qui se crée. Je vais dire une parenthèse. Nous ne sommes pas ici pour faire des campagnes électorales. Je ne le serai jamais, je ne serai jamais candidat. Jamais. Nous sommes ici pour échanger. C'est-à-dire que si on tombe à mourir l'un de l'autre, qu'on n'ait pas peur de dire ah mais on a peut-être à tailler des pinces. Non, rien à voir. Ici, on est grand frère et petit frère. Il n'y a pas d'arrière-pensée que de vous communiquer la petite expérience. Qu'en passant à Saint-Louis, en allant à l'école à pied, sans manger, à pied, j'ai une façon de dire. En allant dans des conditions de souffrance, on peut espérer mieux et on peut devenir. Il suffit de garder intacte sa santé mentale, de faire attention aux réseaux sociaux, de faire attention à, deuxième élément, à l'église, aux églises. Troisième élément, à l'alcool. Et quatrième, au divertissement. Si vous réussissez ces éléments-là, la réussite devient grâce. Et dans des conditions pareilles, la grâce de Dieu ne manque pas. Parce qu'on a été bon élève, parce qu'on a été exemplaire pour les parents, et parce qu'on va l'être pour l'avenir. Je vous remercie. Bon, on parle de séquence des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris? Les beaux, les biens, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, c'est l'autre. L'image n'est plus centrée sur soi-même. L'image, c'est ce qui vient d'ailleurs. On appelle ça les 3D, les 3 dimensions. Il faut rentrer à une époque pour que les choses soient belles. Parce qu'à notre époque, les choses sont mauvaises. Il faut avoir de beaux téléphones pour que ma photo, pour que je sois jolie. Parce qu'en soi, je ne le suis pas. Il faut que je m'habille d'une certaine manière pour... La condition, je crois que vous avez dit dès le début, la situation dans laquelle vous êtes, la condition dans laquelle vous êtes maintenant, avec tout ce qu'elle remporte, est la meilleure et l'idéal pour vous. Vous ne pouvez plus rentrer en arrière. Vous ne pouvez plus, chers amis, nous ne pouvons plus supprimer les téléphones. C'est impossible. On ne peut pas supprimer Facebook.
C'est la quatrième richesse mondiale. Facebook. Quatrième richesse mondiale. Comment tu peux faire maintenant pour tirer profit des réseaux sociaux? Ça, tu peux y aller. Parce que tout ce que je vous ai raconté, vous avez entendu dire. Je vous ai parlé de Bill Gates, peut-être pas. Je vous ai parlé des études au Canada, sur Instagram, non? Je les ai eu dans les réseaux sociaux. Je vous ai donné certains exemples. Donc j'ai tiré profit du réseau social. Alors vous devez tirer profit du réseau social. Ça peut vous aider à vous cultiver. Mais il faut tellement de discipline que je ne vous le conseille pas à cet âge. Parce que vous n'en avez pas la capacité. Le génie qui a été mis derrière les réseaux sociaux est d'une intelligence tellement infinie que même les adultes sont abîmés. Vous avez appris des ministres à quitter leur fonction à cause des réseaux sociaux, non? Ministre, il quitte sa fonction à cause des réseaux sociaux. Mais vous, élèves, ne jouez pas. Mais vous pouvez tirer profit de ça. Vous pouvez beaucoup tirer profit des églises. Le point des réseaux sociaux, c'est que pendant votre exposé, c'est presque tout le monde qui est, je dirais tout le monde qui était traumatisé en disant que les réseaux sociaux ne sont pas bons de l'utiliser à chaque fois et beaucoup plus je martine aussi sur le point de l'église. Alors ma première question en ce qui concerne les réseaux sociaux, vous allez m'excuser, j'ai un peu tant de questions, mais vous allez me les répondre un peu lentement. Alors ma première question est de savoir si l'internet et les réseaux sociaux sont-ils la cause de tous les maux, de tous ces mots tout seul. Et la deuxième est de savoir faut-il carrément supprimer ces cours en classe, ces cours en classe, donc l'internet, à l'informatique bien sûr. Et troisième question est de savoir, vous allez m'aider un peu, soit nous aider, nous donner 4 avantages des réseaux sociaux, si c'est possible, et comment remédier aux problèmes créés par l'internet. Ça, c'était beaucoup plus sur le point des réseaux sociaux. Et en ce qui concerne l'église, ma question est de savoir ceci. Parce que quand vous avez un peu parlé de l'église, c'est presque tout le monde qui a un peu peur. Mais moi, je me pose un peu des questions de savoir, est-ce que, étant donné, je suis élève, je sais que la Bible me dit, dans le livre de Proverbes, si je ne me trompe pas, on nous dit là-bas que l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Alors, est-il mauvais quand je prie à chaque fois, quand je donne un peu de temps, beaucoup de temps à prier, à trouver un peu de l'intelligence, beaucoup plus d'intelligence à Dieu, donc je ne sais pas si c'est un peu ça mes questions. Bravo. Il y a beaucoup d'avantages, 4 à ce peu, même sur les réseaux sociaux. Je peux te citer beaucoup plus. Mais pour ce qui vous concerne, en tant qu'élève, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez très facilement vous contenter à utiliser le téléphone de maman et de papa. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone. Aujourd'hui, vous me dites que, bon voilà, je peux tomber malade en route, comment mes parents le sauront? Mais quand nous on tombé malade en route, comment nos parents savaient? Qui est déjà mort en route parce qu'il n'avait pas de téléphone? La surconsommation. Je vous dis que le génie qui est derrière est d'une intelligence tellement élevée qu'ils nous ont fait croire que tout était beau. Je vais te raconter une petite histoire. L'Internet est apparu au monde en 1950. L'Internet a été utilisé dès la lumière, mais moi je te prends en photo avec ton téléphone. Je peux te le faire. En venant, on est passé sur un chemin où on nous a dit on est en train de passer la fibre optique. Très anodin, hein? C'est une fibre optique qui passe par Saint-Louis, qui passe partout ici. Mais quel est l'enjeu en réalité? Tout finit par être centralisé, tout est contrôlé. Qu'avez-vous à faire là-dedans? Est-ce que lorsque vous devez rendre visite à votre cousine, vous avez besoin d'avoir WhatsApp? Mais pouvez-vous pas demander à maman ou à papa que je vais rendre visite à la cousine? Que vous limitez là? Et que cet argent-là, vous le prenez plutôt à acheter un livre à l'école ou un livre que vous lirez avec des amis, que vous pouvez créer un message. Pour vous, ce n'est pas nécessaire.
Les réseaux sociaux, les avantages, si tu veux, je te cite. Ça aide à connecter les gens. D'ici, je peux appeler mon cousin qui est aux États-Unis ou mon neveu qui est en France. C'est très positif, ça. Ça permet aujourd'hui, les vieillards disent que avec ça, on ne vit plus isolé parce qu'ils vivaient dans les homes des vieillards. Maintenant, avec l'Internet, ils ont l'impression d'être dans les homes des vieillards et de voir tous ces enfants et ces petits-enfants dissimulés partout dans le monde. C'est un grand avantage. Ça aide à se cultiver. Vous, quand vous cliquez sur un bouton, vous voyez la nudité de la femme que vous voulez voir. Avez-vous déjà imaginé les mal que ça vous fait? La perversité que vous installez dans vos têtes? Aux adultes, ça détruit. Et qu'est-ce que ça vous fait rire? Sans me redire, les réseaux sociaux sont un danger pour un élève. Pas besoin de considérer que pour prier, tu dois absolument aller à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est un désordre. Va les dimanches, va les samedis ou à la limite un jour de semaine pour une activité et arrête-toi là. C'est pas nécessaire. La prière, c'est quoi d'après toi? C'est quand tu entres ici et que tu commences à prier devant le tabernacle. Mais possible que pendant cette conférence, beaucoup ont prié. Oui ou non? On n'a pas besoin d'aller à l'église pour prier. On peut le faire dans un bar, tu sais, en train de prendre sa bière. On peut. Mina. L'élève Siloufumina. Athée. Nous appelons l'élève Makunza. Nous appelons l'élève Musinga. Ce sont ces 6 élèves qui ont fait plus de points par rapport aux autres. Et à qui nous allons accorder la bourse pour l'année 2020. L'année scolaire 2021-2022. Je vais quand même m'adresser à vous, chers élèves. La bourse n'est pas une bourse d'un cycle. On ne va pas payer les frais pour tout un cycle, mais pour une seule année. Si vous avez bénéficié aujourd'hui de cette bourse, c'est parce que vous avez bien travaillé. Alors, si vous voulez que l'année prochaine, vous soyez encore nominé, il faut bien multiplier les efforts pour en bénéficier. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont là, qui ont pris une décision aujourd'hui de bénéficier de cette bourse. Donc vous avez intérêt à multiplier l'effort, ne dormez pas, ne restez pas sur place, parce qu'on dit qui n'avance pas recule. Alors faites un effort, si vous avez fait 70% cette année, pour que l'année prochaine vous faites au moins 80%. Ça sera mieux pour vous. Alors contrôlez vos résultats d'abord, vos résultats des bureaux, d'examen. Vous saurez si vous serez encore boursier pour l'année prochaine. Pour bénéficier du sous na bourse yango. Certes, année mais ceux qui ont l'année malam et que travailler les sous malam l'année prochaine, va besoin de sous bourse yango. Parce que quand on allume une conférence, on est content lorsqu'on est compris. Et il s'est avéré que 2 élèves, par leurs questions, ont démontré l'attention, la compréhension et même l'amour envers le conférencier. Donc on va essayer, comme avec les autres, de prendre en charge les frais scolaires pour cette année. S'ils ont déjà payé les frais, on va leur donner cet argent, ils vont rembourser au bar. Il s'agit de Ona Mapundu. Ona. Il s'agit aussi de Bemba Diame. Bemba Diame. Mon père
Resol nasepeli makasi Resol ayebi na kofuta bana na biso kasi asungi bana na biso te kasi asungi biso babote po esika biso tokoki kobilisa mbongo Resol aye kosala yango na esika na biso yango na kombo ya baboti nyonso nazongi mpona koyeba na Resol. Merci. Parce que je ne croyais même pas que je peux être élu parmi les boursiers de cette année. Alors je remercie tellement le bon Dieu qui m'a accordé encore cette grâce d'être élu parmi les boursiers de cette année. Et par cela, je dirais encore, soit je me rends un peu réconforté encore mes frères. Alors vous qui n'avez pas eu cette opportunité, ce n'est pas la dernière fois de la fin, c'est l'opportunité continuelle. Donc elle continuera, je crois, nous devons seulement fournir tant d'efforts afin de pouvoir bénéficier encore de cette grâce, soit à cette opportunité prochainement. Merci. Bien. Messieurs Kambundi. Il s'agit de Monsieur Kambundi qui se présente ici. Vous saurez pourquoi je l'ai appelé. Mais nos collègues, en passant par l'Institut Saint-Louis, il a posé son problème. Ça nous a vraiment touché par rapport à son état, vous avez vu. Et nous avons décidé, le sol a décidé de lui offrir cette chaise roulante qui va lui permettre de se déplacer d'un endroit à un autre. Monsieur Kambundi, vous avez votre vélo ici, Merveille. Le docteur Merveille peut l'aider à s'asseoir sur le vélo. Et les bourses des Resol, on ne peut pas lui accorder des bourses. Voilà. Avant de clôturer, on sentit sa présence parmi nous, car il n'y a pas trop de casse, il n'y a pas trop de tiraillements. L'Esprit nous a conduits dans sa sagesse et nous lui disons merci. Continuez à la suite de cette rencontre et aide-nous à être en ces moments pour tirer profit de tout ce qui nous entoure et tout ce qui est en face de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Qu'il nous bénisse et nous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eat and drink. Eat and drink. We are drinking and we are eating. Merci beaucoup. Je suis le préfet de l'Institut Saint-Louis à Kimbanseke, une école conventionnelle catholique. Nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir nos anciens élèves regroupés dans Resol, donc Resol sans anciens de Saint-Louis. Je paraphrase ici M. l'abbé coordinateur du diocèse urbain qui disait que la qualité des enseignements de nos élèves se résume par ce que deviennent les anciens élèves. Et aujourd'hui, nous avons eu une conférence animée par les anciens élèves, le Resol animé par ceux-là. Nous pensons que notre travail est bénissant. Et nous vous disons merci, vous qui êtes venus. Continuez à venir renforcer et renchérir les élèves dans cette institution, l'Institut Saint-Louis, notre alma mater. Que Dieu vous bénisse. Bon, c'était une belle journée. On a été à côté de nos petits frères. On est rentré là où on a étudié. Nous avons échangé. Ils ont été très intéressés. Ils ont posé des questions très intelligentes en même temps.
C'est un week-end récupéré, c'est pas un jour perdu, donc beaucoup d'émotions de revenir encore ici. On espère qu'on gardera ces contacts pour beaucoup de temps encore et on est tous enrichis quoi. Donc on est très contents. Merci. Oui, nous étions dans la salle. Je peux dire que c'est une journée extraordinaire. Cette association de nos anciens élèves ici, c'est une association extraordinaire parce que nous avons des écoles à gauche, à droite, des autres écoles qui ont tenté de faire ce qu'ils sont en train de faire ici, mais ça n'a pas réussi. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois qu'ils viennent nous honorer ici. Ils viennent de temps en temps et ça a toujours été une recette. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à peu près extraordinaire. Le conférencier a été à la hauteur, les enfants étaient très calmes, très polis dans la salle. En tout cas, je peux dire que c'est une journée extraordinaire. En tout cas, c'était très bien, très bien.